Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Va à ton Coran, Surat Al-Hajj, chapitre 22 du Coran. Chapitre 22. OK. Bien? Bien. Maintenant que tu as dit ça, maintenant je sais qu'il y a de l'espoir que Dieu travaille dans ton cœur. Va au chapitre 22, que tu arrives, Surat Al-Hajj, chapitre 22. OK. Quand tu y seras, je veux que tu regardes les versets 6 et 7. 6 et 7. OK, je l'ai. OK, lis-le pour moi lentement. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. OK, fais attention à ce que ton Coran a dit. Allah est la vérité, Al-Haq, il donne la vie aux morts, l'heure approche, pas de doute à ce sujet, où il les ressuscitera des tombes, n'est-ce pas? Oui. Je veux que tu écoutes attentivement. Le jour du jugement, Allah ressuscitera les morts des tombes. Il est la vérité qui donne la vie aux morts. Allah ressuscitera les morts de leurs tombes. Pas une créature, pas Jibril, pas Muhammad. Allah alors ressuscite les morts de leurs tombes. Il est la vérité et il donne la vie. Alors souviens-toi de cela, car maintenant, je vais te lire quelque chose de l'évangile de Jean. Je vais le lire pour toi, tu peux le noter. Jean 5, verset 21, fais attention car nous allons avec ça. Bien sûr. Jean 5, verset 21. Regarde ce qui va se passer ici. Car comme le Père ressuscite les morts, c'est Jésus qui parle, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Le Coran dit que Allah donne la vie à qui il veut. Jésus dit que moi, le Fils et le Père, nous donnons la vie à qui nous voulons. C'est le numéro 1. Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. C'est encore Jésus. Fais attention, je vais le lire lentement pour toi. Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure approche. N'oublie pas ce que tu as lu dans la sourate Al-Hajj. Au chapitre 22, verset 7, il est dit... L'heure approche, n'en doute pas, Allah les ressuscitera de leur tombe. Remarque ce que Jésus dit, Jean 5, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure approche et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendront vivront. Jésus dit, à cette heure-là, ils entendront la voix du Fils de Dieu, ma voix, et ils reviendront à la vie. Ô mon Dieu! Jean 5, verset 28 à 29, note-le, Jean 5, verset 28 à 29, car je vais le lire pour toi. Oui, je l'ai. OK, laisse-moi te le lire maintenant. Jean 5, verset 28, 29, fais attention. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure approche où tous ceux qui sont dans leur tombe entendront sa voix. En 25, il est dit, la voix du Fils de Dieu et sortiront. Maintenant, le dernier, Jean 14, verset 6. Regarde ce qui va se passer ici. Okay. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. OK, tu viens de lire dans ton Coran qu'Allah est la vérité. Il donne la vie. L'heure vient, Allah les ressuscitera de leur tombe. Jésus ici a dit, « Je suis le Fils de Dieu qui, comme le Père, donne la vie à qui je veux. Je suis la vérité et la vie et l'heure approche où ceux dans la tombe entendront ma voix, la voix du Fils de Dieu et vivront. » Pourquoi Jésus parle-t-il comme s'il était ton Dieu Allah? Pourquoi fait-il ce que le Coran dit que seul Allah peut faire? Oups. Tout ce que tu viens de dire vient de Jean. Et donc, si je te montre de Muhammad que Jean dans l'Évangile, vas-tu dire que je suis stupide et que je suis désolé d'avoir argumenté avec mon prophète? Non. Ok, attends. Le Coran dit qu'il y a une prophétie de Jésus dans l'Évangile. Où est cette prophétie? Le Coran dit qu'il y a une prophétie de Jésus dans le... Non, plutôt Muhammad. Désolé, qu'il y a une prophétie de Muhammad dans l'Évangile. Où est cette prophétie? Ah, la prophétie de Muhammad dans l'Évangile? Laquelle? Laquelle était-ce? Ésaïe, oui. Ce n'est pas l'Évangile. Laisse-moi essayer encore. Quel Évangile a prophétisé Muhammad? Oh, je ne sais pas ça. Je connais celui de l'Ancien Testament.
Non, non, parce que ton Coran dit au chapitre 7, verset 157, qu'il y a une prophétie dans la Torah et l'Évangile. Sais-tu quelle prophétie tes musulmans citent, tes Ikhwan citent? Laquelle? Jean chapitre 14. De l'Ancien Testament? Jean 14, Jean 15, Jean 16, où Jésus dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. » Et si tu as la version Hilali Khan du Coran, devine ce qu'ils mettent entre parenthèses. Si tu vas à 7, verset 157, as-tu Hilali Khan? Non. OK, puis je t'ai envoyé le lien. Parce que maintenant, tu vas embarrasser Muhammad, parce que vos érudits me disent que la prophétie de Muhammad est dans l'évangile de Jean, le même évangile que tu continues d'attaquer. Oh, mais c'est Jean. Oh, donc Jean est assez bon pour prouver que Muhammad a été prédit, mais quand Jean prouve que Jésus est Dieu, oh, mais c'est Jean. Jean a écrit ça. Tu vois à quel point tu sembles stupide quand tu argumentes de cette façon? Laisse-moi te montrer. Es-tu en train de dire que c'est ce que les érudits musulmans... Tous tes érudits disent ça. Même Ibn Ishaq dans Sirat Rasulallah, dois-je le citer? Voilà. Oui, mais les érudits musulmans peuvent dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est un fait. Alors, où est la prophétie? Où est la prophétie de Muhammad dans l'Évangile? Tu te ridiculises, parce qu'au chapitre 7, verset 157, il est dit, il y a une prophétie de Muhammad dans l'Évangile qui est avec eux. Quel Évangile? Quelle prophétie? Ou le Coran est-il un mensonge? Je viens de te l'envoyer. Voilà. Hilali Khan. Qu'est-ce qu'il donne comme prophétie de Muhammad dans l'Injil? C'est dans Hilali Khan. Il est dit, laisse-moi le lire, ceux qui suivent le messager, le prophète, qui ne sait ni lire ni écrire, qu'ils trouvent écrit avec eux dans la Torah, Deutéronome 18, verset 15, et l'Injil, Évangile Jean 14, verset 16. Oh, mais attends, Hilali Khan. N'as-tu pas écouté ta sœur, ta ukhti ici? C'est Jean. Pourquoi vas-tu à Jean? Tu vois? Quand vous, musulmans, parlez comme ça, vous vous ridiculisez et c'est pourquoi nous détestons Muhammad avec une telle passion. Parce que seul un démon méchant pourrait créer de telles personnes. Seul un faux prophète comme Muhammad pourrait créer des gens comme vous, incohérents, malhonnêtes et méchants. Donc Jean est bon. OK, donc... Pour montrer que Muhammad est prophétisé. Mais quand le même Jean montre que Jésus affirme être Dieu, oh, mais c'est Jean. C'est Jean. Qui se soucie de Jean? Tu es sûr? OK. Veux-tu que j'aille à Matthieu, Marc et Luc pour te montrer que Jésus fait ce que le Coran dit que seul Allah fait? Oui. Tu es sûr? Oui. OK. Allons au chapitre 89, versets 21 et 22 du Coran. Chapitre 89, versets 21 et 22 du Coran. OK? Allons-y. Je veux que tu lises pour moi. Chapitre 89, versets 21-22, tu le lis pour moi. OK. Peux-tu lire ça pour moi? OK. 89, verset 21 dit « Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. » Oui. Et 22 dit « Et ton Seigneur est venu, et les anges, rang après rang. » Alors, qui viendra le dernier jour quand la terre sera pulvérisée? Ton Seigneur. Et les anges, n'est-ce pas? Oui. Et si tu lis 23, c'est le jour du jugement. Que dit-il en 23? Et que ce jour-là, on amènera l'enfer. Ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? OK. Alors ne me dis pas, tu n'as pas à répondre à ça. Il est dit que ton Seigneur vient avec les anges ce jour-là. C'est le jour du jugement. OK. Maintenant, va à Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset 210. Surat Al-Baqarah, chapitre 2, verset 210. OK. Lis pour moi. Qui vient? 2, verset 210. Oui. Chapitre 2, verset... Dit... Lis-le. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les anges et que leur sort soit réglé? Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Donc ça parle des Juifs qui attendent qu'Allah vienne à l'ombre des nuées avec les anges pour décider de l'affaire, c'est-à-dire le jour du jugement. Alors, qui vient à l'ombre des nuées avec les anges? Allah. Tu es sûr, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit dans Baqarah. OK. Matthieu 16, verset 7. Les gars, je veux que vous entendiez. Le Coran dit qu'Allah vient avec les anges et il vient avec les ombres des nuées le jour du jugement. OK. Matthieu 16, verset 27. Voyons ce que Jésus a dit. Matthieu 16, verset 27. Lisons. Fais attention. Regarde ce qui va se passer ici.
Tu as dit que tu ne veux pas de Jean. Laisse-moi te donner Matthieu, Marc et Luc. OK. Car le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus dit, moi, le Fils de l'homme, viens dans la gloire de mon Père avec les anges pour récompenser les gens. Selon le Coran, est-ce qu'un prophète vient avec les anges pour juger? Dans le Coran, la sourate Al-Baqarah dit c'est Allah. Et puis le chapitre 89 dit ton Seigneur, n'est-ce pas? Ouais, il est dit ton Seigneur. Mais Jésus dit, moi, le Fils de l'homme, je viens dans la gloire de mon Père avec les anges pour rendre à chacun selon ses œuvres. Oh mon Dieu. Matthieu 25. Mais ce n'est pas une contradiction. Où est la contradiction? Donc tu crois que Jésus est ton Dieu, Allah? Non, j'ai dit que ce n'est pas une contradiction. Comment cela peut-il ne pas être une contradiction si Jésus n'est qu'un simple prophète? Pourquoi vient-il avec les anges pour juger le monde quand ton Coran dit qu'Allah vient? Écoute, c'est une de mes questions parce que dans la Bible, Jésus se réfère toujours à lui-même comme Fils de l'homme. Mais tu n'écoutes pas, ma sœur. Alors, essayons encore. Jésus est Fils de l'homme parce qu'il est homme. Que penses-tu? Nous pensons qu'il est un fantôme comme Casper. Mais laisse-moi répéter, tu n'écoutes pas. Le Fils de l'homme vient dans la gloire de son Père, donc le Fils de l'homme est le Fils de Dieu. La gloire de son Père avec les anges pour juger. Le Coran est-il d'accord que Jésus va venir avec les anges pour juger le monde? C'est ce qui est dit dans le Coran, oui. Donc Jésus vient pour juger le monde. Donc tu viens de prouver que Jésus est Allah, ton Seigneur. Merci. Je n'ai pas dit Jésus, j'ai dit... Selon le Coran, qui vient avec les anges pour juger le monde? Le Seigneur, ouais. Et il vient avec les anges pour faire quoi? Pour juger le monde. Et il vient sur les nuées, n'est-ce pas? Oui. Mais Jésus a dit, en moi le Fils de l'homme, parce qu'il est homme. Personne ne pense qu'il est Casper le gentil fantôme, qui viendra dans la gloire de mon Père avec les anges pour juger tout le monde. Crois-tu que ce que Jésus a dit est en accord avec ton Coran? En accord avec le Coran? Le Coran est, oh mon Dieu, tu es tellement démonisé. Tu le vois, mais tu ne veux pas le dire parce que maintenant, cela prouvera que Muhammad est le fils du diable. Le Coran est clair. Allah, ton Seigneur, oui, vient pour juger avec les anges. Pas une créature, pas un Jibril, pas Muhammad, pas un prophète. Oui. Mais dans Matthieu, Jésus dit, moi le Fils de l'homme, je viendrai dans la gloire de mon Père avec les anges et je jugerai le monde et rendra à chacun selon ses œuvres. Selon le Coran, Jésus revendique ce que seul Allah fait.